Comment ça va YouTube? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si t'as cliqué, c'est que t'es intéressé par cette vidéo. Peut-être par moi parce que je suis... Non, plus sérieusement, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc je voulais pas faire une vidéo présentation où je parle pendant plusieurs minutes parce que d'une, tu ne me connais pas. De deux, voir à quelqu'un parler pendant 20 minutes, relou. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo setup pour tout simplement l'introduction de la chaîne et pour me présenter aussi par la même occasion. Bah voilà, hein, Scoob, hein, les frères, hein, c'est simple, hein, c'est comme Scooby-Doo mais sans le Y, hein, si je puis dire, si je puis dire. Ah, on dirait un raciste, j'ai parlé comme un racelard. Aïe 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 aïe. Non mais voilà, ce serait une chaîne principalement axée sur le divertissement, mais je vais faire plusieurs choses. Déjà, je vais essayer de gagner un max d'argent, si possible. Non, plus sérieusement, c'est vraiment du kiff. Divertissement, donc ça sera jeux vidéo, concept, react, sûrement un peu de musique, hein. Je sais pas si on voit là, mais j'ai un clavier. Mais voilà les gars, hein. Un profil de plus sur YouTube, hein. Un connard de plus qui veut se lancer sur YouTube, hein. Voilà, comme s'il y en avait pas assez déjà, mais bon. En tout cas, moi ça me fait kiffer, donc si vous kiffez aussi la vibe de la chaîne, les gars, un petit bouton là, on s'abonne, le pouce, voilà, les deux, même s'il faut, on y va les gars, on y va, on soutient et voilà. Venez dans le bateau et j'espère que ça finira pas comme le Titanic, hein. Bon, ce sera relou quoi. Tout d'abord, la vidéo, on va la séparer en deux parties. Donc il y aura la partie setup où je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai. Donc c'est un setup simple mais efficace. Donc il y a des composants qui sont abordables, en tout cas qui ont un rapport qualité-prix intéressant. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et après, les prochaines vidéos, je vous préviens, ce sera que de la galéjade, hein. Là, on fait le mec sérieux et tout. C'est une vidéo où je me présente, voilà, on est content. Voilà, il y a super beau ce setup, hein. Après, je vous dis, les gars, on enchaîne. Ouais, pas le temps. C'est la seule vidéo où il y aura un minimum de sérieux. Et ensuite, je vais aussi faire une petite parenthèse sur mon décor, tout simplement le décor qu'on voit de ma caméra. Je vais vite fait vous montrer parce que ça mérite d'être vu quand même. Ça sera tout pour cette vidéo. Ça sera déjà pas mal parce que là, il est 19h38, il faut que je me fasse la graille. J'ai la dalle de fou, les gars. Mon cordon bleu coquillette, il va partir là. Oh là 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 là. Et aussi, je vais vous montrer quelques petits accessoires en plus. Donc pour les vidéos YouTube qui sont pas dans le setup là mais qui peuvent être utilisés dans des vidéos extérieures ou bref, hein, vous verrez c'est des accessoires d'un point de vue réalisation de vidéo, drone, stabilisateur caméra, voilà bref, voilà, les gars, micro, cravate, si vous voulez, y a pas de souci les gars, vous avez tout là, à boire et à manger les frères, donc faites-vous plaisir. Donc sans plus tarder, on passe directement à la vidéo setup. Bon allez, on est parti. Donc voilà les gars, on y est, donc voici mon setup, hein. Donc j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai quand même du matos les gars. Donc je vais commencer tout de suite par les gros trucs. On va commencer par les écrans. Les écrans, il y en a des tonnes en fonction de ce que vous voulez et tout. Les gars, voilà, moi j'ai un écran incurvé Samsung 27 pouces. Je vais vous mettre la référence tout de suite. C'est pas un écran de fou en soi, vraiment c'est pas un écran de fou, il y a 10 fois mieux en fait dans les écrans. J'ai un autre écran Samsung là, double écran, ça me sert surtout quand je veux ouvrir des pages internet, quand je fais du montage, quand j'ai OBS pour tourner mes vidéos, etc. C'est pas obligatoire pour YouTube. Pour Twitch, c'est quand même super intéressant, on va dire, d'avoir un deuxième écran pour tout ce qui est OBS, réglage OBS, les scènes. Donc en gros, deux écrans, je vous mets les références, ça coûte rien, vous faites ce que vous voulez avec les gars. Ensuite, clavier, souris, Logitech. Les gars, clavier, souris, les frères, il y en a tellement des biens. Moi je l'aime bien parce que les touches elles sont quand même assez grosses. Donc c'est super pratique en fait pour les jeux. Et j'ai un logiciel pour tout simplement régler les RGB et faire quelques petits réglages. Voilà, c'est celui-là. C'est Logitech G Hub il me semble. Voilà, Logitech G Hub. C'est trop fort. Donc clavier souris Logitech, c'est quand même un prix hein, pour un clavier et une souris, mais en vrai c'est de la qualité. Si vous y prenez soin, il n'y a aucun problème. Ensuite les gars, la caméra, c'est un Lumix G7, très bonne caméra qui commence à dater un peu. Et en termes de vidéo, ça reste une très bonne caméra. Et après en post-production, ça vous de faire le taf. Bon, on n'est pas à parler de post-production. Hein. Si je fais une vidéo Fortnite les gars, voilà. On s'en bat les couilles, hein. Surtout si je mets une webcam là, à cet endroit-là, rien à foutre. Ensuite, ça c'est mes lights, hein. Donc il y en a une qui est allumée là, il y a différentes couleurs. Donc là c'est du blanc, là c'est un jaune bien, on voit pas, mais c'est un jaune vraiment vénère. Et là c'est un peu plus beige. Voilà, donc j'ai celle-là
et celle-là du coup. Et j'ai une toute petite aussi que j'ai mis sur mon écran. C'est surtout pour que à la caméra ça rende un peu mieux. Franchement sur ça je ne vous mets pas de référence, il n'y a pas besoin. Il y en a partout. Vous allez sur Cdiscount, Amazon ou même dans les magasins Fnac, Boulanger, tout ce que vous voulez sur internet, vous pouvez en trouver partout. Franchement les gars, on s'en bat les couilles, c'est de la lumière. Tant que vous avez une bonne lumière et que vous en avez assez, ce sera mieux pour filmer votre gueule. Ça là quoi. J'ai une light sur ma caméra là, donc c'est pour ça qu'on me voit en violet quoi. Ensuite, les gars, je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. On va passer à ça. Donc je vous explique, c'est un ordi quand même vénère. Je vous donne le prix tout de suite, ça m'a coûté 1800 € à peu près. 1700 € et des broutilles, on va dire 1800. C'est un PC que j'ai monté de A à Z. Alors pas moi, mais c'est moi qui ai choisi tous les composants. Tous les composants qu'il y a dedans, tout ça c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui l'ai composé. Et je l'ai fait sur un site qui s'appelle Memory PC. Memory PC, c'est un site allemand où vous pouvez tout simplement composer et construire votre PC. Vous choisissez les composants que vous voulez, tout ce que vous voulez, et à la fin, ça vous fait une sorte de devis. Ça vous dit combien ça va vous coûter. Alors c'est sûr que c'est un peu chaud quand on connaît pas le site. Ça fait même peur. Tu te dis, je vais avoir quoi à la fin? Ils vont me ramener un micro-ondes chez moi ou quoi? Et perso les gars, moi j'étais en flip de ouf. Mais j'ai regardé quelques vidéos, et il y avait énormément de vidéos sérieuses à ce sujet, et il y a French Hardware qui ont fait pas mal de vidéos sur cette marque. Ils sont même allés dans l'usine de Memory PC en Allemagne, où ils ont montré un peu comment ça se passait tout simplement, l'exploitation et la construction des PC. Je vous conseille de fou Memory PC, le tout était nickel, hyper bien emballé, hyper bien protégé quand je l'ai reçu. Le câble management est plutôt cool. Voilà, sur les compositions de mon PC, aucune erreur. Le seul bémol que je peux donner, c'est le délai de livraison. Les gars, j'ai attendu 3 semaines pour recevoir mon PC, c'est énorme, mais le but c'est d'avoir un PC quand même qui marche et qui soit nickel, quoi, qu'il n'y ait pas de problème, parce que si on l'envoie en 3 jours et qu'on le renvoie directement parce qu'il y a un problème relou, on va perdre plus de temps. Mais c'est pas... Voilà, les gars, voilà, vous faites rien pendant 3 semaines, vous vous asseyez sur votre canapé, vous comptez le carrelage et voilà, vous débrouillez-vous, ouvrez un livre, je sais pas, faites quelque chose. C'est un bon PC, je peux monter mes vidéos tranquilles, jouer à tous les jeux que je veux, c'est incroyable. Le site est super bien fait, donc les gars, je vous conseille, voilà, je vous donne mon avis, à prendre ou à laisser. Comme Arthur. Ensuite, les gars, carte son, M-Audio. Alors cette carte son, de base, je l'ai pour le son, voilà, pour la composition en musique, pour faire des prods, etc. Mais je l'utilise bien sûr pour mon micro quand j'enregistre des vidéos et quand je joue. M-Audio, c'est la 192.6R. C'est plutôt accessible aussi niveau prix. Après, vraiment, si vous voulez une carte son de base, juste pour les jeux YouTube, etc., prenez une Scarlett de la marque Focusrite. Voilà, c'est une marque qui est hyper réputée dans le son, dans le domaine de la musique. Prenez les Scarlett, les entrées de gamme, c'est largement suffisant, je vous le dis. Pour du YouTube, du Twitch, pour un micro, quoi, voilà. Ensuite, on passe aux enceintes. Les enceintes, c'est des Pioneer, elles sont en Bluetooth. Ça, c'est vraiment moi, c'est pour mon kiff, quand je regarde des vidéos, etc., quand je fais un peu de son aussi. Si vous voulez des enceintes pour faire du son, donc de la composition, je vous conseille pas des enceintes Bluetooth, tout simplement parce que la connexion filaire restera toujours mieux qu'une connexion Bluetooth, mais c'est des très bonnes enceintes. Pioneer, pareil, c'est connu dans le monde de la musique. Il n'y a pas que Pioneer, d'accord. Il y a Yamaha, il y a M-Audio aussi, ils font des enceintes. Enfin, il y a vraiment plein de marques. Il y a Sony, il y a plein de marques. Je vous mets le modèle quand même. Donc il y a la première qui est là, la deuxième qui est ici. Ensuite, moi j'ai un Stream Deck. C'est tout simplement pour les raccourcis. Est-ce que c'est utile pour YouTube? Non. Est-ce que c'est utile quand on commence à streamer? Oui. Alors moi je stream pas, mais en vrai ça m'aide parce que je peux créer des raccourcis de scène via OBS du coup, et ça me permet de régler tout simplement mes scènes, etc. par le biais d'OBS, même quand j'enregistre une vidéo. Bon, imaginons que je joue à un jeu, si j'ai envie de mettre en plein écran, j'appuie là, cam full, et j'ai le plein écran. Si je fais cam écran, j'ai la caméra qui va être en haut, et j'ai l'écran de capture, voilà. Donc c'est des raccourcis pour moi, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire du stream, par contre, ça commence, c'est plutôt intéressant, on va dire. Même si vous pouvez gérer avec le double écran, ça reste intéressant d'avoir un petit Stream Deck. Ça coûte 60 balles, les gars. C'est de la marque Elgato. Donc Elgato, le chat, en espagnol. Soy espagnol de la ciudad. Ouais, je suis bilingue, ouais. Si vous voulez faire du stream, c'est intéressant, ça coûte 60 balles, les gars. Arrêtez de manger de la merde pendant un mois, style fast food, et vous payez votre Stream Deck. Allez, les gars, on se concentre là. On arrête de manger de la merde. Je dis ça alors que j'ai graillé un grec il y a une semaine, c'est honteux ce que je dis. J'ai une chaise gaming, donc elle a rien de spécial, à part qu'elle fait un peu maçon. Voilà, donc des chaises gaming, les gars, il y en a partout, j'ai pas besoin de vous mettre une référence. Et aussi, bien évidemment, il y a le micro Blue. Je retourne dans les vidéos de Squeezie en 2017, il avait exactement ce micro là. Donc c'est un micro qui a un coût, il coûte cher. Pas obligé d'avoir un micro
de cette marque-là et de ce modèle-là pour du YouTube, surtout pour commencer. Si vous voulez un bon micro, rapport qualité-prix, vous prenez Rode NT1A. C'est un micro qui coûte franchement, je crois, 100 balles. Entre 100 et 150 balles. Il fera largement l'affaire pour Twitch, YouTube et même pour la partie musique. Donc Rode NT1A, ça fait le taf. Et maintenant, on va passer dans l'univers du son. Ça, c'est mon clavier maître. Archi pratique quand on a un studio chez soi, parce qu'il a des grandes touches. Ici, Arturia Key Mini Lab. Ça, c'est un cadeau d'un ref. Le ref, il se reconnaîtra. Merci à toi, mon gars, parce que j'utilise tout le temps. C'est exactement la même fonctionnalité, les deux. Là. Juste que lui, il est beaucoup plus pratique. Il est beaucoup plus transportable. Et Arturia, c'est quand même du matos de qualité. Donc les gars, si vous faites de la musique et que vous bougez, que vous enregistrez des sons, vous partez en week-end, etc. Arturia Key Mini Lab, incroyable. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, il y a toujours le Akai Mini MPK. Voilà, c'est le classique. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois dans le monde de la musique. Hein, ceux qui composent, les gars, si tu connais pas ça, revois les bases. J'ai un synthé. Un tout petit synthé, je vais vous le ramener. C'est vraiment les bijoux des années 70-80. Les synthés, c'était incroyable. Je vous le montre juste. Donc, il est là. Voilà. Lui, je l'ai mis dans mon décor pour la simple et bonne raison que j'ai pas de place là sur mon bureau, comme vous pouvez le voir. J'ai pas de place. Donc, du coup, je l'ai mis dans mon décor là-bas. Chaque synthé a ses sons, quoi. Donc, c'est super intéressant. C'était un synthé plutôt accessible dans le monde de la musique. C'est pour ça que je l'ai pris celui-là en premier. J'espère en avoir plusieurs plus tard. Ce serait incroyable. Donc, voilà. Là, c'était toute la partie setup, donc que ça soit gaming, YouTube et musique. C'est simple, mais ultra efficace. Comme je vous ai dit, ça reste accessible hein, quand même pour certains éléments. Moi, je suis content quand même, hein, parce que je suis personne. Comme tout le monde, je me lève le matin, je taffe, j'ai ce setup-là. Je suis pas à plaindre. Je suis vraiment pas à plaindre. C'est plutôt cool. Ouais, donc là les gars, maintenant je vais vous montrer quelques éléments pour la vidéo pour YouTube en dehors du setup, donc que j'utilise dehors. Et ensuite je vais vous montrer mon décor. Alors première chose les gars, c'est ça. J'ai un drone, donc c'est un putain de drone de la marque DJI. D'ailleurs j'ai aussi, bon là j'ai la flemme de la sortir, j'ai la DJI Osmo Pocket, donc la toute petite DJI pour vlogger. Elle est incroyable, même si je vlog avec cette caméra. Ça reste une petite caméra facilement transportable, discrète et qui peut faire du 4K 25 fps d'une qualité incroyable avec un stabilisateur intégré fou. Et là du coup le drone c'est exactement la même marque DJI. Il est hyper léger. Regardez, il fait 249 grammes. Moi je recommande. Hein. C'est un prix mais je recommande de ouf. Là on a mon ordinateur. Donc celui-là c'est pour la musique. C'est tout. Ah oui, parce que du coup, j'ai fait l'intro avec le trépied qui est là sur mon lit. On dirait que je vais tourner un film de cul. C'est terrifiant. Mais guettez l'état de la brue. Il n'y a plus qu'à inviter un acteur de cul là. Je suis pas sûr de cette vanne en vrai, je suis pas sûr. Et là-dedans, j'ai aussi un PC, plus pour tout ce qui est bureautique, stockage, pour des rushs, pour écrire des projets de vidéos, ou même des trucs perso, hein, pour mettre des images à moi, des photos de vacances, etc., etc. Ce deuxième ordi, il me sert quand même pas mal, et c'est plus perso, c'est plus de la bureautique, mais j'en ai besoin, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai un stabilisateur caméra. Alors ça c'est fou, c'est un stabilisateur avec un moteur intégré. C'est Feiyutech Scorp Mini. Donc c'est vraiment un stabilisateur incroyable. Il y a plein d'autres stabilisateurs hein, sur le marché. Pour les micro-cravates, donc là j'en ai un, donc j'en ai deux. Hein. Donc je vais montrer celui-là que j'utilise pas. Donc c'est un Sony, donc c'est le Sony TCX 660D, il me semble de mémoire. Je suis un AVC. J'ai dit des lettres et des chiffres d'affilée, je suis en pleine catastrophe là-haut. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils ont une capacité de stockage interne. Donc c'est un micro enregistreur et c'est par micro qui doit être relié à une caméra pour que ça se stocke dans la carte SD de la caméra. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça se trouve pas du tout, mais bref. Vous avez juste appuyé sur Power ici et ça enregistre directement dans le micro. Et avec ce cordon, vous pouvez tout simplement le relier à l'ordinateur. Et vous pouvez transmettre les rushs directement sur votre ordinateur via le micro, c'est incroyable. Donc moi je vous le conseille si vous voulez faire des vidéos en extérieur, ça va me sauver ça. Sur des tournages, ça va me sauver. J'ai utilisé les deux sur un tournage que j'ai fait là il y a quelques jours. C'est discret, ça prend pas de place, c'est pas lourd, vraiment du bon taf. Pour ce qui est des casques, j'en ai trois. Donc le premier que j'utilise quand je tourne des vidéos, quand je joue à un jeu, etc. c'est celui-là, un casque Steel Series. Il n'y a pas besoin de plus hein, si vous faites du Twitch ou du YouTube pour commencer. Pour de la musique, non. Il a un micro intégré. Là, donc, je sais pas si on le voit là, ici. C'est accessible, c'est plutôt avantageux, il fait plutôt du bon taf. Rapport qualité-prix, franchement, très bon. J'ai celui-là. Alors celui-là, vous l'avez forcément vu. Peut-être sur des plateaux de radio, dans des studios, dans le monde de la musique. C'est le DT770 Pro 250
OHM. Tout compris. Donc ça les gars, c'est un micro qui commence à coûter de la thune. Mais si vous faites de la musique, c'est vraiment intéressant. Je peux vous le conseiller aussi pour YouTube et Twitch, hein. Ça rendra que la qualité sonore meilleure. Si vous faites du montage vidéo, c'est aussi intéressant, hein. C'est de meilleure qualité, donc vous allez pouvoir mieux mixer vos sons, etc. etc. Vous avez compris, vous n'êtes pas con de toute façon. Et ensuite j'ai un troisième casque, donc ça c'est un casque de secours. La marque c'est Audio Technica. C'est un peu dans la même veine que le SteelSeries. Voilà. Les gars, j'ai terminé la vidéo setup. Je vous ai dit que j'allais montrer mon décor de youtubeur à 2 millions d'abonnés. Ah les gars, je suis obligé. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer mon décor. Alors, à savoir que tout ce qu'il y a dans mon décor, c'est des éléments qui me concernent. Donc, c'est soit des choses que j'ai vues, c'est des choses auxquelles j'ai joué. Tout me concerne. Ça date peut-être de mon enfance, de maintenant. Et tout ce qu'il y a dans mon décor, c'est des choses que j'aime ou que j'ai aimées, etc., etc. En vrai, pas mal. Donc là, il y a une colonne. Donc ça, c'est une lampe, décoration. Ça, c'est un ballon de basket de mon ancien club. Drac au feu. Drac au feu, il boude. Oh, là, je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué, les frères. Ici, j'ai une autre caméra, un sifflet d'arbitre départemental qui fait un match Aubervilliers-Bobigny là le dimanche. Ça. Bon, bref. Et ici, là, c'est un peu la partie sentimentale. Là, les gars, c'est la partie sentimentale de fou. Il y a du Zelda, hein. Bouclier d'Ilia, la Triforce, là-bas, il y a la petite Nintendo spéciale Zelda. Alors là, il y a aussi du Mario, hein, les gars, il y a du Mario. Il y a pas mal de trucs à moi. Donc ça, cassette du Roi Lion, les frères. C'est la vraie cassette du Roi Lion, elle est plus vieille que moi, c'est un truc de ouf. Game Boy Advance, ça c'était la Game Boy de mon daron. Et je l'ai récupérée après quand j'étais petit. J'ai joué là-dessus à Pokémon, Rayman, Mario, j'ai joué à des jeux de fou. Pareil la DS3, donc c'est la Nintendo 3DS, pardon. C'était les premières Nintendo 3D, etc. J'ai eu la première DS, mais je crois que je l'ai fracassée. Il me semble que je l'ai fracassée. Ouais, il va pas la chercher. Ça se trouve, je l'ai peut-être même mangé, ça se trouve même. Donc là, il y a 3 jeux GameCube, et ça c'est des Ghibli. Donc les gars, en Ghibli, regardez. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke, Château dans le ciel, Voyage de Chihiro. Là, il y a 3 jeux GameCube. C'est malheureusement les 3 derniers survivants. Les autres, je sais pas ce que j'en ai foutu. C'est malheureusement pas les meilleurs que j'ai gardés, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai Seigneur des Anneaux, Final Fantasy, Star Fox Assault. Star Fox Assault, c'est un bon jeu, mais le meilleur Star Fox, c'est Adventure. Incroyable. Avec le palais Krasoa et tout, les gars, si ça vous parle. On a vécu une période du jeu vidéo incroyable à cette époque-là. Donc, il y a du, bien sûr, Dragon Ball Z avec Gold Freezer, un Action Man qui m'appartenait. Et la GameCube, c'est une vraie GameCube et c'est pas n'importe quelle GameCube parce que c'est la mienne, c'est celle de mon père. Et il me l'a refilée, on savait plus quoi en foutre. Je me suis dit, je la prends, je la mets dans le décor, on n'en parle plus, let's go, terminé, très bien dans mon appart. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi la GameCube, c'est l'une des meilleures consoles de l'histoire. Guettez ce que j'ai aussi, les gars, un Oofball. Ça, on avait dans les paquets de céréales. Ça, je pense que c'est peut-être la Coupe du Monde 2006, les gars. Il date de 2006, c'est incroyable. Et donc, en fait, tout ce décor-là, avec ces petites colonnes à côté de ma porte, c'est tout simplement ce que vous allez voir derrière cette caméra. Et là, regardez ce qu'il y a, les gars, là. Un faux disque d'or SCH Julius. C'est gâté, ça? Je suis un gâté, mes champions. Vous croyez quoi? C'est Stiglitz, là, qui me l'a passé, ça. Stiglitz, mon gars. On est ensemble. Wow! Ah, je crois qu'il est temps de s'arrêter là. Il est temps de s'arrêter en vrai. L'équipe, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo pour me présenter, hein, bien sûr. Mais je voulais pas parler pendant je sais pas combien de temps, puis vous en avez rien à foutre. Bien sûr, ça sera le divertissement, bien sûr que c'est vu et revu. Mais est-ce que j'ai la même personnalité que Norman? Non. Hein? Non. Surtout pas comme lui. Qu'on soit bien d'accord. Je vais essayer de faire un maximum de choses, en tout cas qui me plaisent. Et si vous kiffez, et ben c'est la meilleure des choses pour moi. Donc j'ai voulu faire ces petites vidéos setup et décor tout simplement pour me présenter, aussi pour vous aider pour certains matos. Après voilà les gars, je suis pas hyper pro dans tout ce qui est matos audiovisuel. Surtout les gars, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas, on s'abonne, on like si on a aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, on est ensemble l'équipe. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Je vous mets mon Instagram ici, je vous mets mon TikTok là, voilà, dans les deux coins là. Et moi je vous dis, l'équipe, à bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, gardez la santé. Mangez bien, faites du sport. Et les gars, je sais pas quoi dire. Hein. Il va falloir que je bosse les outros. Hein.
devenir youtubeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des outros professionnels en moins de 5 minutes. Vous allez voir, c'est un tuto ultra simple et ultra rapide.